Aujourd'hui, avec mes 3 années d'expérience dans l'écriture, je vais te partager les 3 conseils qui m'ont été le plus utiles pour créer des personnages pleins de couleurs dont je suis fier. On y va? Ok, le premier conseil, c'est tout simplement la première rencontre. Tes lecteurs vont rencontrer ton personnage comme quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie pour la première fois. En fait, quand tu introduis un nouveau personnage, il faut vraiment voir ça comme une première rencontre. La première impression est importante. Elle va laisser une marque durable et disproportionnée comparée à ce qui va se passer dans le reste de l'histoire. Cette première rencontre, c'est le moment qui va fixer le plus la personnalité du héros dans la tête de tes lecteurs. Tu pourras toujours changer ça par la suite, mais ce sera plus long et plus progressif. Rappelle-toi que la première fois, c'est très important. Enfin, je vais couper ça au montage. C'est pour ça que j'ajoute directement dans mes fiches personnages les 3 premières actions du personnage. Car oui, ces 3 premières actions doivent être en accord avec la personnalité du héros. Tu dois aussi réfléchir pour montrer les aspects les plus importants de sa personnalité à travers ces 3 premières actions, à travers tout simplement les premières choses que l'on voit de lui. D'ailleurs, petite astuce, si tu veux montrer un trait de personnalité fort du héros, c'est-à-dire quelque chose de vraiment marqué, limite c'est un peu extrême, tu peux le placer dans une situation dans laquelle seul un personnage avec ce trait de caractère pourrait réagir de cette façon. Je prends l'exemple. Ton héros se fait insulter en pleine rue. Et là, au lieu de l'ignorer ou de s'énerver, il va voir la personne et va essayer de comprendre, va essayer d'être empathique avec cette personne. Et au final, ils finissent par discuter ensemble et à créer du lien. Tu vois, ça c'est une façon marquante de montrer une personnalité un peu extrême ou du moins très forte d'un personnage. Ok, le deuxième conseil c'est comment rendre un personnage attachant. Dans le sens, pas forcément que le lecteur va l'aimer, mais qu'il va être attaché à lui. En gros, tu vas créer un lien entre le personnage et ce lecteur. Donc en général, pour un protagoniste, ça veut dire que le lecteur va l'aimer, mais ça peut très bien être un antagoniste que le personnage déteste. Pense à Ombrage dans Harry Potter. Elle crée un lien avec le lecteur. Certes, ce lien, c'est qu'on la déteste, mais elle fait réagir, elle fait quelque chose en fait. Et les lecteurs peuvent avoir envie de voir la suite, ne serait-ce que pour espérer la voir punie pour ses actions, ce qui arrive. Spoiler. En même temps, si t'as pas vu Harry Potter. Donc pour faire ça, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'empathie. Tu vas tout simplement essayer que le lecteur soit empathique envers ton personnage. Pour ça, tu as globalement 3 grandes façons de faire. Tu peux montrer des personnes qu'il aime, et comme ça, instinctivement, tes lecteurs auront davantage tendance à aimer ton personnage. C'est juste une tendance naturelle. Deuxièmement, tu peux montrer ton personnage en train d'être gentil. Quelqu'un qui va sauver un chat dès le début, il va plutôt se faire aimer, alors que quelqu'un qui donne un coup de pied à un chien, lui, il va plutôt se faire détester. Logique. Et enfin, la dernière méthode, un peu casse-gueule, mais qui peut être très puissante quand bien réalisée, c'est de placer ton héros dans une situation familière au lecteur. Si le lecteur, en fait, se dit « Ah mais oui, je connais cette situation, je l'ai vécue », et là, il va directement rentrer en empathie avec ton personnage. Ok, le deuxième pilier, c'est l'intérêt. Ce que veut le personnage doit aussi intéresser le lecteur. Pour ça, tu dois montrer les désirs et les motivations profondes de ton personnage. Ensuite, tu vas créer des obstacles et des tensions. En gros, tu vas expliquer pourquoi il ne peut pas avoir ce qu'il a envie d'avoir. Le troisième pilier, c'est l'évolution. Tu montres que ton personnage va ou doit évoluer. Pour ça, 2 grandes façons de faire. Tu peux soit l'engager dans un voyage, qui est un vecteur de changement, donc là on sait qu'il va évoluer. La deuxième façon de faire, c'est de lui montrer un défaut et de montrer en quoi ce défaut lui pourrit la vie. Et comme ça, tu vas créer une tension chez le lecteur qui va se rendre compte que le personnage a besoin de changer. Voilà, et avec ces 3 piliers, tu vas pouvoir créer une connexion entre le lecteur et le personnage. Tu n'es pas obligé d'utiliser les 3 piliers, tu peux faire un peu des 3, ou alors te concentrer sur un seul pilier. Et enfin, le dernier conseil, c'est tout simplement de donner des voix à tes personnages. Ça a énormément changé mes dialogues. En fait, si tu réfléchis à l'histoire et à la personnalité de tes personnages, tu vas remarquer qu'elles vont influencer la façon dont ils parlent. Bon déjà, la chose évidente, c'est s'ils parlent de façon familière, soutenue ou voire vulgaire. Ça, c'est la base. Mais ensuite, tu peux aller plus profondément. Si tu prends une reine qui était une ancienne pêcheresse, elle fera peut-être des métaphores sur la pêche en fait. L'idée, c'est vraiment de te poser, de regarder les traits de personnalité et l'histoire de ton personnage et te dire, ok, comment le passé de mon personnage et ce qui est mon personnage va influencer la façon dont il parle. Et ça, c'est la meilleure façon de donner vraiment une voix unique et colorée à tes personnages. Petite astuce pour savoir si les voix de tes personnages sont suffisamment uniques et diversifiées, tu vas tout simplement retirer les incises. Donc c'est les dit-il, dit-elle. Si tu fais ça, la seule façon de savoir qui parle, c'est de le deviner parce que la voix du personnage est suffisamment unique pour qu'on comprenne qui est en train de parler. Alors je dis pas qu'il faut vraiment faire ça dans son roman, mais si tu arrives à supprimer les incises
mais quand même à ce qu'on puisse facilement comprendre qui est en train de parler, et ben là, ça veut dire que tu as une voix puissante pour tes personnages. Autrement, il te reste plus qu'à travailler. Et voilà, c'était les 3 conseils qui m'ont été le plus utiles dans la création de personnages depuis que j'écris en fait. C'était tout pour moi. Je t'incite vraiment à mettre en conseil les pratiques, à mettre en pratique les conseils de cette vidéo. Et d'ici la prochaine, porte-toi bien.